PDCI a tenu hier sa 19e réunion du bureau politique. Vous y avez pris part? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est un membre du bureau politique? Oui, je suis membre du bureau politique, mais je le dis depuis le départ. Je suis membre du bureau politique et je n'ai même pas voté au congrès électif. Je suis membre du bureau politique, enfin, je suis membre du bureau politique depuis 2013. Et je n'ai pas voté parce que pour moi c'était illégal. Pour vous, le bureau, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi la réunion du bureau politique? Depuis le congrès électif, je disais que c'était illégal. Alors donc quand on continue encore, c'est toujours illégal. Oui, mais tant que les choses ne changent pas. D'accord, mais les textes par exemple du PDCI disent qu'en cas de disponibilité du président du parti, c'est le doyen d'âge qui prend les rênes. Donc on a presque envie de dire que les choses se sont un peu normalisées. Donc ce bureau politique, quelque part, il est légitime. Non, je ne pense pas, c'est toujours illégal. Parce que je vous dis, moi j'ai demandé sa démission dès le départ, à ma première conférence du 19 février. Mais quand on démissionne, il y a une manière de démissionner. Ah bon? Comment on démissionne? Oui, il démissionne. Le bureau politique doit prendre acte. C'est pas lui qui nomme le président intérimaire. Il a nommé le président intérimaire. Il a désigné M. Nkomo Mobio. C'est cela. Alors que quand vous démissionnez, c'est quand c'est comme si vous êtes ministre d'un gouvernement. Vous allez voir le président de la République, vous lui dites, monsieur le président, je démissionne, mais je vous propose quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'a pas été convenable que vous participiez justement à ce bureau politique hier pour justement faire part de votre position? C'est ce que je dis que c'est illégal, parce que j'attends que la justice ivoirienne me rétablisse. Alors, ce verdict, on va le connaître, il faut le rappeler, ce 15 mai. Il est attendu pour le 8 mai. Qu'est-ce que les juges ont dit ce jour-là, pour nous qui n'avions pas la chance d'être à l'audience? Les juges, quand nous sommes arrivés, pour nous, elle avait dit le 24 avril que le ministère public donnerait son avis. Et nous sommes allés pour les conclusions du ministère public le 8 mai. Alors, elle nous a fait part de la conclusion du procureur, et par c'était écrit. Elle nous a donné des documents à mon avocat, à l'avocat de l'autre partie, et nous avons pris connaissance des conclusions du procureur et qui allaient en ma faveur. D'accord. C'est donc oui, allez-y. Et là, ça ne pourrait pas être publié parce que c'est pas un jugement. Tout à fait. C'était les conclusions du procureur après analyse politique et après analyse de nos tests et des lois en vigueur au niveau de l'État. Et elle nous a dit qu'on pouvait maintenant débattre. On est un peu des amateurs en politique, mais je me dis, on parle de famille politique. Enfin, si l'expression n'est pas bonne, vous me dites. C'est ça. Est-ce que c'est comme ça que le problème se règle en famille politique? On sort du cocon familial politique pour le régler devant la justice? Ou est-ce qu'on aurait pu quand même le régler Oui, on aurait pu le régler si tout s'était passé bien. Parce que moi, je vous dis, je fais ce combat-là depuis décembre 2023, novembre environ. Quand il a déclaré sa candidature, je dis qu'il n'était pas un bon candidat et il ne serait pas éligible. Il n'y a pas de bon candidat dans le sens où il n'y aura plus pas de bon candidat pour être président du PDCI. Il faut qu'on comprenne. Il ne remplissait pas les conditions. D'accord. Il n'était pas un militant actif. Mais ça, tout le monde le sait. Pendant 23 ans, il était en dehors du pays. Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Il cotisait au moins de l'étranger? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il a payé 6 mois avant d'être membre du bureau politique. Et 6 mois, il a payé d'un coup les 23 ans ou non? Pas du tout. D'accord. Ça n'arrivait même pas. Il a payé, c'est un cadre. Donc, vous savez que nous sommes au PDCI RDA, nous ne sommes pas au pouvoir, donc les aides sont toujours bienvenues. Il a payé, et en mars, après, en mai, le président Bédié, et à son âme, le nomme membre du bureau politique. Et en décembre, on dit qu'il a 10 ans. Bon, même si je ne sais pas compter, je n'ai pas fait polytechnique, mais je sais que de mai en décembre, ça ne peut pas faire 10 ans. Mais les textes sont publics, pourquoi il y a certains au PDCI qui le soutiennent alors? Mais les gens le soutiennent parce que bon, je pense qu'ils l'ont aidé à faire une opération sur le parti. C'est pourquoi je dis, je reviens sur la question de, si je peux revenir dans la question, revenir sur la question pour dire qu'on aurait pu régler ça en famille s'il ne m'avait pas radié et en m'envoyant un dossier de justice. Finalement, vous avez été réintégré, il faut le rappeler. Non, mais quelqu'un qui est illégal, je peux pas accepter sa réintégration, sinon je reconnais qu'il est président. Donc je n'ai jamais reconnu ce document. Alors, il me réintégré, j'attends que la justice me donne un papier et qu'on fasse un décret pour me réintégrer. Alors, il démissionne contre toute attente. Pour certains, c'est plutôt une stratégie pour justement contourner la possibilité que le verdict attendu pour le 15 mai aille plutôt en sa défaveur et donc en votre faveur. Vous y croyez à cela? Oui, parce que j'ai vu les conclusions du procureur. Non, je veux dire, vous pensez que c'est une stratégie pour qu'il revienne après pour être adoubé à nouveau par le parti? Oui, bon, le parti fait ce qu'il veut, mais bon, les militants ne sont pas d'accord. Je dis, il est illégal. Il est illégal. Et le faire, il démissionne de façon illégale même encore. Parce qu'il nomme un président par intérim. Donc il n'est pas parti. Donc rien n'a changé. Vous comprenez? Donc rien n'a changé. Il nomme un président intérimaire et en une heure, on le nomme président délégué. C'est même pas dans l'autre test, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand il démissionne, il a dit à la télévision, dans une vidéo, je démissionne. On est d'accord.
Mais le bureau politique, le lendemain, prend acte. Il démissionne avec tous ceux qu'il a nommés, normalement. Et le bureau politique décide, voit l'âge de tous les doyens d'âge, et décide de prendre le doyen d'âge et qui gère l'intérim. Alors, à vous entendre, à vous regarder, à vous observer, à vous lire depuis ces mois-ci, on a l'impression que vous faites de la personne Tidiane Thiam une obstination, parce qu'on ne parlait que de lui, vous ne parlez pas de lui, et par exemple des sages qui l'ont adoubé, du bureau politique et de ce nombre écrasant de militants du PDCI qui le soutiennent tout de même. Mais justement, je me dis qu'il a trompé les militants. Je dis toujours que si les militants savaient, par exemple, qu'il avait la double nationalité, ça allait nous poser un problème, les militants n'auraient pas choisi. Vous aviez cette information dès le départ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je le dis toujours. Quand il a annoncé sa candidature, j'ai fait des recherches. Parce que je ne le connais pas. Les autres candidats, comme Yassé, il est le maire de Cocody, on le connaît tous. Parce qu'il était avec nous. M. Koumoué Kofi, il était ministre au temps du président Henri Konan Bédié, on le connaît tous. Et il est resté avec nous. Et il y avait un autre candidat. Mais quand on a dit le 4e, je suis allé sur Internet, sur Google, et quand j'ai tapé, j'ai vu double nationalité. Mais en réunion, en tant que membre de la direction du parti, parce que j'étais secrétaire exécutif, j'ai posé le problème. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a dit de laisser tomber les tests. Qui vous a dit ça? Oui, des personnes que dont je ne dirais pas le nom. Des membres du conseil Oui, des membres, pas du conseil des sages, des membres du secrétariat. Je suis allé voir un vice-président. Il m'a dit de laisser les tests. Et d'après vous, pourquoi ils vous l'ont dit? Non, parce qu'ils savaient préparer tout ça. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont jugé que Tidiane Thiam était peut-être compétent, c'est-à-dire au-delà des textes, il pourrait être un bon président de parti, un bon président de la République? Oui, mais on peut être un bon président, mais il faut être à la vérité. Si j'en fais une exception pour quelqu'un Non, il n'y a pas d'exception. Parce que nos tests, c'est nous-mêmes qui avons écrit les tests. J'étais la secrétaire permanente. Je fais partie de ceux qui ont écrit les tests. Et les tests, on les respecte en général. Même la loi, on l'applique. La jurisprudence, non, peut-être que c'est ça. Est-ce qu'il y a une tentative de règlement à l'amiable? Écoutez, ok, pas de problème, on constate que vous avez raison, mettons bas la terre, essayons d'allonger les choses pour qu'on ait par exemple le meilleur champion pour le 25 octobre 2025. Est-ce qu'il y a eu une telle approche au niveau Non, pas du tout. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a jamais eu d'approche. Il y a des approches personnelles. C'est juste quand même, j'ai fait 30 ans dans le parti, j'ai des relations dans le parti. J'imagine. Des personnes qui me connaissent, on fait la démarche. Mais ça, c'est pas le parti. À titre personnel. Et si le parti fait la demande, vous êtes... Oui, là où je suis arrivé, là, on est en train de donner le verdict. Pour le 15. Non. Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Donnez vos avis en commentaire, likez cette vidéo, partagez-la et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.